Bon alors la team, aujourd'hui on va voir comment passer ces câbles et ces gaines du coup en interne, donc, comme on a sur mon YT avec un passage dans le cadre. C'est surtout ce qui est compliqué, c'est de passer la gaine. Bon, moi là je vais la changer en même temps parce que j'en ai besoin. Vous aussi, je pense, si vous regardez ce tuto, c'est sûrement parce que vous avez besoin de la changer parce qu'elle est abîmée. Donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps, le principe ça va être de détacher tout ce qui empêche la gaine de sortir. Donc on va commencer par détacher le câble, comme ça on va pouvoir sortir la gaine par ici. Ensuite on va enlever, là j'ai un petit passage de câble, il y a une petite vis, donc je vais enlever là. Sur le cadre aussi, là-bas il ressort, donc je vais couper les résistants. Donc voilà, donc le principe ça va être de détacher un peu tout ce qui empêche la gaine de sortir. Bon alors moi du coup par rapport à ma situation, vu que c'est pas très accessible, je vais juste démonter la manette pour pouvoir changer le câble et la gaine. Et juste parce que voilà c'est pas très accessible, mais pour vous ce sera pas forcément nécessaire, ça dépend de votre vélo, de comment c'est fait. Si vous voyez que c'est pas accessible, vous pouvez le démonter aussi, c'est simple, il y a juste une petite vis qui tient en général et voilà. On va pouvoir retirer le câble. Donc quasiment toutes les marques maintenant elles ont des petites trappes comme ça où on peut changer le câble vraiment facilement. Je sais pas si on le voit, il est juste là. Donc que ce soit Shimano ou SRAM, c'est maintenant, enfin SRAM, leurs anciens modèles, ils n'avaient pas tous ça. Mais maintenant quasiment toutes les marques qui font des dérailleurs, elles ont des petites trappes comme ça. Shimano, je sais que c'est une petite vis en plastique qui est sur le côté. C'est pareil, il faut l'enlever, c'est une espèce de petit cache et voilà, c'est super simple. Donc vu qu'on a détaché le câble au bout, on a juste à pousser par l'autre côté et ça sort tout seul normalement. Si vous avez un câble tout effiloché comme moi, coupez-le bien net, comme ça vous n'aurez pas de problème après. Voilà, comme ça ce sera plus simple pour le sortir, il risque pas de s'en mêler ou quoi. Alors juste, petite précision que j'ai oublié de donner, pour enlever votre câble, il faudra mettre toutes les vitesses en bas. Bon, moi j'ai juste remonté une vitesse parce que c'était plus pratique. Le trou, le câble il passait mieux en face en montant une vitesse. Mais en général, il faut toujours mettre en bas la commande. Donc la grande technique, elle est maintenant dans cette vidéo, du coup, elle est à ce moment-là. Donc pour ceux qui le savent, pour passer les gaines en interne, c'est assez pénible parce qu'une fois qu'on a enlevé celle-là, on peut plus, pour rattraper la gaine de l'autre côté et tout, c'est assez compliqué. Donc la technique, c'est de venir coller les deux gaines comme ça. Et ensuite, tout simplement, on va prendre du Chatterton ou un autre scotch. Enfin, n'importe quoi qui peut tenir en fait la gaine, tout simplement. Donc le principe, ça va être de venir. Alors prenez quand même assez loin dans la gaine pour pas que ça risque de se détacher. Moi je prends assez loin, voilà, comme ça. Comme ça, ça risque pas de se détacher pendant que je suis en train de changer de gaine, tout simplement en tirant dessus. Alors la deuxième petite astuce, c'est de prendre tout simplement une vis, une petite vis, voilà, qui fait le diamètre à peu près de la gaine. Enfin moi j'utilise ça comme ça, après il y a d'autres, vous prenez tout simplement un truc qui aimante, qui peut se mettre sur la gaine, et avec un aimant, et comme ça vous venez la diriger dans tout votre cadre. Donc ça c'est la deuxième petite technique, et voilà. Donc voilà. Donc là, une fois qu'on est là, on a juste à refaire la même manip qu'on a fait pour tout démonter, quoi. On a juste à remettre tous les petits caches, à mettre le petit câble, à rebrancher.
Bon, j'espère que ce petit tuto il vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.